c'est l'année où on devait prouver beaucoup de choses. C'était notre première année à l'équilibre au niveau du groupe, qui était prévue, avec des hôtels qui tournaient à plein régime. Donc c'était vraiment une année importante pour Eclos. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour Angalis. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu c'est quoi votre concept, c'est quoi Clos en quelques mots qu'on resitue pour ceux qui l'ont pas à l'esprit? Alors Eclos, c'est un concept atypique entre de l'hôtellerie économique et de l'auberge de jeunesse. On est basé sur trois piliers très forts qui sont à la fois la volonté de faire de l'hôtellerie économique, de proposer des chambres à des prix attractifs, à la fois d'être écologique, donc avoir un concept aussi bien dans sa construction que dans son exploitation éco-responsable, et d'apporter de la convivialité dans le secteur de l'économie qui aujourd'hui manque un peu à mon sens. Donc on a des lieux de vie conviviaux, avec de la restauration, bar, des événements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie beaucoup par rapport à l'hôtellerie économique classique. On a la volonté quelque part d'être l'hôtellerie économique lifestyle qui n'existe pas aujourd'hui, quoi qui existe via Eclos, mais qui n'existe pas aujourd'hui. Tous les concepts lifestyle qui se créent sont plutôt dans de l'hôtellerie plus haut de gamme, comme Mama Shelter, Mob, Moxie et d'autres. Aujourd'hui, vous avez combien d'hôtels en opération et puis combien en développement? Alors aujourd'hui, on a 5 hôtels en exploitation et on a 4 hôtels en construction et on a des projets, d'autres projets qui sont sécurisés et qui vont démarrer leur construction en 2021 ou 2022. Alors comment ça se passe quand on était dans une dynamique de lancement de concept, que tu avais un peu toute la montée en charge avec les premières unités qui étaient rentrées en exploitation ces dernières années, cette période complètement surréaliste qu'on vit avec les 2 confinements, ça se traduit comment pour une organisation comme vous? C'était quoi un peu les enjeux, les difficultés ou les moments de solitude? C'est beaucoup de frustration. Ça, c'est la première des choses. C'est que 2020, pour nous, c'était une année phare parce que c'était la première année, c'est l'année où on devait prouver beaucoup de choses. C'était notre première année à l'équilibre au niveau du groupe, qui était prévue, avec des hôtels qui tournaient à plein régime. Donc, c'était vraiment une année importante pour Eclos. Et c'est beaucoup de frustration parce qu'on avait très bien démarré l'année en janvier-février et que, bah, comme tous, on a dérouillé tout au long de l'année, donc c'est clair. Donc ça a été une année très difficile. C'est quoi vos projets là, que vous avez actuellement dans le pipeline? Est-ce que tu peux nous en expliquer quelques-uns? Donc aujourd'hui, on a 4 projets en construction. On a un premier projet qui est à Marne-la-Vallée, qui se situe à peu près sur la commune de Céris, entre Disneyland et le village nature de Pierre et Vacances. C'est un projet de 109 chambres qui est un projet en construction bois, ossature bois et modulaire. Donc c'est un projet qu'on a construit en moins de 12 mois. Donc ça s'est très très bien passé au niveau de notre construction. On a le projet qui est livré début d'année 2021. Par contre, c'est la première fois que malheureusement, on va avoir un projet flambant neuf, nickel, sans aucune réserve quasiment, et qu'on va pas pouvoir l'ouvrir parce qu'on se dit qu'on va décaler un peu l'ouverture pour pas prendre de risques et attendre voilà, peut-être la réouverture de Disney. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième qui est en construction, c'est le projet de Toulouse, qui est sur l'écoquartier de la Cartoucherie, qui est un projet aussi exemplaire au niveau développement durable, parce que c'est un projet avec 78% de construction bois, et qui a été primé par Adif Bois. C'est un projet d'une centaine de chambres et qui finira sa construction à l'été 2021 pour une ouverture en septembre. On a un autre projet en construction qui est à Lyon. Donc ça, c'est un projet qui est au sud de Lyon, pas très loin de la commune de Vénissieux, qui est un projet qui est la particularité, ce sera la première fois qu'on construit avec
des chambres avec un couloir intérieur et non en coursive extérieure, parce que c'était un peu le modèle d'Eclos sur nos constructions, mais on a maintenant deux typologies de construction. Et on a réussi à financer et à lancer un projet à Roissy pendant la période de 2020. Et donc, ça a été une sacrée difficulté et performance de lancer ce projet. Mais on fait un projet de 150 chambres sur Roissy en France, pas loin de l'aéroport de Paris. Et la construction a démarré au mois de décembre pour une livraison en 2022. On reste positif parce qu'on a des projets, on est resté hyper actif sur le développement, on est resté hyper actif sur les constructions pour sortir nos projets. Mais effectivement, c'est un coup d'arrêt qui est dur dans le développement d'une boîte comme Eclos. Est-ce que tu as senti que votre positionnement, qui est vraiment résolument orienté sur le développement durable, la responsabilité sociétale, est-ce que ça, malgré tout, malgré une période de crise comme celle actuellement, tu as senti qu'il y avait un appétit, un désir un peu supplémentaire par rapport aux autres produits? Ça a renforcé encore plus notre positionnement. On voyait très bien déjà que le produit Eclos, le projet Eclos, plaisait par son ancrage et son ADN écologique. Donc le développement durable est vraiment au cœur des valeurs de notre marque. Et ça, c'était déjà perçu très positivement, à la fois des collectivités, des promoteurs, mais aussi de nos clients. Et je pense que l'impact, il sera encore plus fort au niveau de la clientèle demain, parce que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nos clients qui ne viennent pas que parce qu'on est économique et que c'est sympa, mais aussi parce qu'on a des valeurs environnementales. On voit aussi que depuis le début de la crise, on a beaucoup de groupes hôteliers et de grands groupes même, hein, pour ne pas les citer, qui utilisent de plus en plus ce facteur d'éco-responsabilité dans leur message, en disant qu'ils vont prôner les circuits courts, qu'ils vont se pencher de plus en plus sur du développement durable. Et ça, on voit qu'il y a une tendance qui arrive et que les valeurs qu'on développe depuis quelques années sont en train d'être prises par beaucoup de groupes hôteliers. Donc, je trouve que c'est très positif pour notre secteur. Justement, c'est peut-être une bonne nouvelle quelque part pour le gouvernement, parce que chez vous, vous n'allez pas avoir besoin de faire toutes les rénovations d'isolation ou écologiques qui sont prévues pour l'année prochaine. Vos bâtiments, ils sont déjà conçus avec ça comme prérequis, non? Oui, tout à fait. Nous, quand on travaille à la fois sur la construction, sur effectivement des bâtiments hyper bien isolés, à faible consommation énergétique. On travaille sur des projets souvent dans des écoquartiers, raccordés à des réseaux de chaleur urbains, avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation, des matériaux biosourcés. On a sur tous nos hôtels, on en a 5 qui sont en construction bois. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et ça va au-delà parce que ça va aussi dans l'exploitation. L'exploitation, on travaille beaucoup sur la limitation de nos consommations d'eau. On essaye on tend à du zéro plastique dans nos produits. On a des LED partout. On travaille qu'avec des produits recyclés, bio ou éco-labellisés. Et ça a fait que, par exemple, à Bordeaux, on a été nommé le 5e hôtel le plus écologique de France par Better Fly Tourism, parce qu'on a vraiment un produit qui est hyper responsable. Quand tu es dans tes phases de développement, est-ce que tu sens qu'il y a un appétit supplémentaire de la part des investisseurs, des porteurs de projets, des mairies, quand ils doivent choisir un peu sur des projets? Est-ce que finalement votre positionnement, c'est un vrai atout quand on va parler de développement, et puis j'espère dans les années à venir que ça va s'accélérer? Est-ce que tu sens que c'est un argument qui maintenant a du poids? C'est un argument qui a du poids avec le côté lifestyle. Il y a 2 piliers qui sont quand même très forts, c'est de ne pas faire qu'un hôtel économique et de faire un produit hybride, lifestyle. Et ça, dans le développement, c'est assez fort parce que ça a tendance à faire rêver. Et le côté éco-responsable, ça aussi, ça nous aide sur le développement.
pas pour être dans des écoquartiers, comme à la Cartoucherie, par exemple, à Bordeaux, à Toulouse ou à Bordeaux, si on est dans un écoquartier. Voilà, ça nous aide sur des implantations comme celle-ci. Comment tu vois la sortie de crise ou la sortie de cette période? Alors, personne ne connaît la réponse, évidemment, et on espère tous que ce serait le plus tôt possible. Mais toi, quand tu te poses la question le matin en te rasant, par exemple, qu'est-ce que tu imagines? Oui, alors c'est même pas quand je me lève le matin et que je me rase, c'est en permanence, mais on réactualise nos budgets en permanence et très clairement, on essaye d'être le plus cohérent possible face à l'année 2021 qui arrive et positif aussi, mais tout en étant responsable. Donc, nous, on a prévu pour 2021 un premier trimestre encore très difficile. Euh, un deuxième trimestre qui commence à redémarrer, donc un deuxième trimestre passable, et par contre un second semestre plutôt très fort, donc qui a tendance à plutôt à rattraper un peu le début de l'année. Donc on est optimiste sur le second semestre 2021, ce qui n'empêche qu'on prévoit un budget qui est inférieur à notre budget 2020 initial. Donc on a plutôt prévu de faire en 2022 l'année 2020 qu'on avait prévu. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir partagé avec nous un petit peu le point sur la situation et nous avoir présenté davantage Eclos. En tout cas, merci de ta sollicitation et c'était un plaisir.